Je t'assure, Audi. Les Red Sox ont besoin d'un gaucher, c'est tout. Ah, dis-moi, tu penses jamais à autre chose qu'au baseball? Bien sûr que si. Je crois que Pittsburgh doit foutre une raclée à Atlanta. Ah non, je vais te dire quelque chose appartenant au monde des adultes, autre chose que les grenades, les fusils, les femmes, par exemple, quand on va rentrer. On se tire dans 15 jours. Remarque comment peut-on se tirer d'un coin où on n'est pas entré officiellement. Ah bon? C'est pas ce que tu m'avais dit. Moi, je crois qu'après le Watergate, la parole du petit Nixon ne vaut pas la corde pour le prendre. Tout le monde veut sa peau. Max, t'es vraiment un paratineur de premier. Merci, Rudy. Venant de quelqu'un qui pense que les Red Sox sont meilleurs que les Cubs, je considère ça comme un compliment. Je te le dis, Rudy, les Red Sox ont abandonné le championnat. Allez, les Red Sox n'arriveraient même pas à battre Cincinnati, même s'ils avaient 2 Yastrzemski dans leur équipe. Qu'est-ce que t'en sais? T'as probablement voté pour Nixon aussi. Tu sais quel est ton problème? Quoi? T'es un putain de libéral. Oui, vous, les génies républicains, vous mettez 6 semaines pour décider de la forme de la table à la conférence de Paris. Ah, on a trouvé la forme de la table. Ce sera un morceau de bois comme ta tête. Quel humour. Hé, sergent! Ouais. Vous pensez toujours que les Australiens sont des citoyens de 2e classe? Non. Seulement toi. T'es un peu trop bizarre, mon gros. Ouais, mais ces putains d'Indiens, ils savent se battre. Oui, sans doute. Il paraît que vous collectionnez les scalps de kangourous. Espèce de salopard! Non, pas maintenant! Espèce d'enfoiré! Echo, bravo à vous! Echo, bravo à vous! Un petit cadeau. Grouillez-vous! Par ici, vite! Par ici, dépêchez-vous! Pauvre con! À cause de toi, j'ai perdu un homme, salaud! Tu viens de faire ta première erreur. Non, arrêtez ça, ça suffit! Non! C'est fini, Max. Allez. Max, on a besoin de lui.
Maintenant, c'est fini. Et voilà. Allez, ça va. Oui. Allez, on va rentrer. Grouillez-vous! Allez, grouillez-vous! Son dossier est impressionnant. Vous êtes sûr qu'il peut retourner au combat? Oui, c'est notre meilleur homme. Bien. Nous avançons la date de l'opération. La Maison-Blanche commence à s'inquiéter. Ils ont contacté le bureau spécial ce matin. Alors? Mettez-le à notre disposition, dès que possible. Garde les yeux ouverts. Tiens-toi bien, champion. Tu vois? Ça te plaît? Oui. Donnez-moi cela. Oh, Max. Salut, Edouard. Angela est une jolie fille. J'en ai pas pour longtemps. Quel est le problème? L'opération en Angola a été avancée. De combien? Tu pars demain. Il faut que tu partes. Oui.
hors suis de un citoyen danger. canadien, moi. Je sais, suis du Québec. je sais qui tu es. Qui êtes-vous? Je suis un gentil, tout comme toi. Récupération terminée. Phase 2 opérationnelle. Salut, poupée. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je m'appelle Angela. Tu te souviens? Tu devais revenir la semaine dernière. Il y a eu quelques imprévus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu pourrais commencer par bonjour. Bonjour. Tu crois que tu peux réapparaître quand on a envie et que ça suffit? Oui, pourquoi pas. Il faut qu'on parle. C'est vrai, il le faut. Plus tard. Maintenant. On s'amusera après. J'ai eu assez de réalisme pour aujourd'hui. Toi, peut-être. Moi, non. Personne ne t'a jamais dit que tu avais l'air de gâcher un moment agréable. Si? Toi? Je suis sérieuse, Max. Moi aussi, ma chérie. C'est vrai ce que je t'ai dit, Max. J'en ai assez de vivre comme ça. Angela, tu ne comprends pas que je ne peux pas tout lâcher du jour au lendemain. Mais tu ne vois pas ce qui se passe entre nous. Chaque fois que le téléphone sonne, j'ai peur que tu t'en ailles. Et quand le téléphone sonne et que tu n'es pas là, j'ai peur que tu ne reviennes pas. J'ai peur que Slovaque vienne un de ces jours pour me dire que tu ne rentreras plus jamais. Qu'est-ce que tu veux? Toi. Oui, je veux un mari. Je veux une famille. Je veux une maison. Je t'aime, Max. Ne me repousse surtout pas. Allons, chérie, c'est la dernière chose au monde que j'ai envie de faire. Et c'est ce que tu fais. Alors décide-toi une fois pour toutes, Max. Je vais aller voir Rudy. Tu sais où me trouver.
Salut, Max. Assieds-toi. Bonjour, Edouard. Qu'est-ce que vous désirez? Le jus d'orange, ça va très bien. Vous me rajouterez une double tequila nature. D'accord. C'est pas exactement ce que j'appelle un régime équilibré. Allons, Edouard, depuis quand tu t'inquiètes pour moi? Oh, ça fait 14 ans, à Danang. On ne voit pas le temps passer quand on est en train de s'amuser. Bien sûr, nous, les patriotes, on joue ensemble. Max, personne te force à rester. On l'a jamais fait. C'est toi qui as choisi de prendre part au jeu. Tu te souviens? Ouais. Mais ça, c'était au temps où je croyais que nous, on portait les chapeaux blancs et que tous les autres étaient en noir. Au fil des années, les couleurs se sont un peu mélangées. Je pense qu'il est temps que je fasse le bilan de ma carrière, Edouard. Déjà à la retraite? Peut-être. Tu connais notre politique. Nous décidons des retraites anticipées. Tu n'as rien compris, Edouard. Tu te souviens de ce que tu m'as dit il y a longtemps à Beyrouth? Tu as dit, Max, tu joues à ce jeu jusqu'au jour où c'est lui qui joue contre toi. Tu avais raison ce jour-là. Écoute, Max, on sait ce qu'on fait. Tous les deux. On sait que ce métier n'est pas fait pour avoir une vie personnelle. Ah, j'aurais aimé, moi aussi, m'installer, me marier. N'oublie pas qu'on a eu tous les deux ce choix. Je crois que le mien est fait. Pour moi, il est temps de raccrocher les gants. Merci pour la tequila, Edouard. Max! Relax, relax, les enfants. C'est mauvais pour le cœur. Hey, Arthur, j'ai 2 touristes à l'arrière pour toi. Tu vas encore voir une tournée à l'œil, hein, Paco? Tiens, chic type. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Descendez l'escalier. Bienvenue chez Rudy. Ah, vous êtes là, patron? Merci. Quand est-ce que votre sœur arrive? Sur le vol de demain matin, le 1er à 9h. 9h pour toi? C'est le milieu de la nuit. Oui, c'est bien. Ce sera son premier voyage en Afrique. Elle va beaucoup s'amuser. Je serai content de la voir. Et patron, il y a une commission pour Paco. Ah bon, on lui doit quelque chose? Charlie, une bouteille de gin, s'il te plaît. Donne-la lui, Arthur. Et surtout, dis-lui merci de ma part. Il va bien aimer ça, patron. Merci. Hé, Rudy, je peux te parler? Ouais, t'as de la chance. Ah, super, j'ai besoin de ton aide. J'ai un super projet pour un magazine de mode. Il me paye qu'à la livraison. J'ai besoin d'un peu d'argent pour mes frais. Tu connais ma politique, Spencer? Je te dis que c'est génial. Harper, Vogue, Cosmopolitan. Regarde-les, elles sont arrivées hier soir. Je leur dois un repas, alors... Les modèles travaillent dur pour gagner leur vie. Ouais, d'accord, ça va. Le dîner est sur mon compte. Je leur dirai même de te traiter comme un être humain. Ça devrait impressionner tous les gens qui travaillent ici. Alors, 200? Oh. Rends-moi la monnaie. Merci, Rudy. Allez, ça va, tire-toi. C'est bizarre, je finis toujours par me parler à moi-même chaque fois que je traite avec ce type. Waouh, mais qu'est-ce que vous avez fait à ma petite sœur? Oh, mais elle a grandi. Comment est-ce que tu vas? Oh, tu mens. Ça fait du bien de te voir. Allez, viens. Tu as tous tes bagages? Oui, oui. Tu veux que je la prenne? Non. Qu'est-ce que tu as changé? T'es plus grande, tes cheveux longs. Il s'agit de 13 millions de dollars.
dès la réception de la marchandise. Et un bonus de 1 million de dollars si les lance-roquettes arrivent simultanément aux dates convenues. Ça ne devrait pas être un problème. Devons-nous le considérer comme un contrat? Oui, si la somme est exacte. Vous avez dit 2 millions pour mettre la machine en route. Eh bien, mes amis, considérez que la machine est en route. Nos associés sont prêts à conclure ce marché. La guerre nous est très profitable. Le cargo a quitté le port canadien. Et d'après le capitaine, il arrivera comme prévu le 15. Bien, Johnny, excellent. Tu es un homme efficace. Et bientôt tu seras un homme fortuné. Il n'y a pas de mal à ça. Et notre autre projet. Elle est arrivée dans ce pays, et maintenant tout est entre les mains de nos hommes. Ils sont prêts à agir comme prévu. Tu ne devrais pas déléguer cette responsabilité à quelqu'un d'autre? Et rater toute l'opération? Non, je ne le crois pas, Richard. À une mission réussie. Oh, je sais pas, Rudy. Je sais vraiment pas où j'en suis. Il est là un jour, parti le suivant. Je déteste ça. Puis quand il revient, tout est merveilleux. On plaisante. On fait plein de trucs. J'ai besoin de lui. Et il a besoin de moi. Il le sait pas encore, mais... mais c'est vrai. Je voudrais me marier. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que vous êtes amoureux. Allez, viens. Je t'offre un merveilleux dîner chez Rudy. Spencer, je suis pas mannequin. J'ai pas envie d'y aller. Je pense que tu devrais aller t'amuser. Tu n'es pas venu ici pour bouder. Vous êtes chez Rudy? Oui, et ne quittez pas. Patron, on vous demande au téléphone. Excuse-moi. Je la mets tranquille. Merci, Arthur. Allô? Salut le tombeur, ça va? Tiens, l'homme de l'ombre. Qu'est-ce que tu racontes, Max? Tu as dépensé tout ton argent, Rudy? Non, t'as pas de chance. Angela est avec toi? Oui? Passe-la moi, s'il te plaît. Non, je ne crois pas. Laisse-moi lui parler, Rudy. Max, je crois qu'elle a besoin d'être un peu seule. Je veux lui parler, Rudy. Pas maintenant, je vais te dire une chose, tu as besoin d'être seul toi aussi. Pour qui tu te prends? Pour le docteur Freud? Allez, passe-moi Angela, Rudy. Écoute, laisse-lui un peu de temps, s'il te plaît. Mais, Rudy... Rudy! Salut. Salut, Rudy. À ce soir. Comment ça va? Ça va, et toi? Tu n'as pas besoin d'être nerveuse, je te promets. Je te promets qu'on va s'amuser. Hey, Et salut les filles. Salut. Voici Angela. Oh, ça fait bien, toi, Spencer. Ah oui. Passe-moi un clope. Allez. Mais si, après, je te dis. Oh.
Vous avez rappelé Spencer? Je tombe toujours sur son répondeur. Connaissant Spencer, il doit être encore en train de travailler. Spencer? Spencer? Hé, Spencer, tu es là? Spencer? Oh, merde. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Spencer. Oh, non. Angela. Oh, chérie. Chérie. Ah, non, c'est pas possible. Mon Dieu, Angela. Ah. Ah, non. Ah, non, c'est pas vrai. Chérie. Angela! Amenez-les ici. Allez, venez. Tourne là. Laissez-moi. Du calme, ma biche. Ça ne va pas te faire mal. C'est juste pour te calmer un peu. Je veux que tu t'occupes tout particulièrement de celle-là, mamie. Je suis un artiste, mamie. Hein? Tous ces drapeaux représentent des kidnappings. Alors ce que vous voulez me dire, c'est que vous n'avez aucun indice. Calmez-vous. Ce que je dis, c'est qu'il y a des centaines de disparitions qui sont signalées, et nous n'avons pas les moyens. Vous savez, vos moyens ne me concernent pas. Ma sœur, oui. Alors qu'est-ce que vous allez faire à propos de ça? En ce moment, on enquête sur tous les marchands de la région. Les marchands? Mais ça veut dire quoi? Vous savez, des kidnappeurs professionnels. Vous voulez me dire tranquillement dans votre fauteuil que vous connaissez ces mecs, vous les laissez travailler et vous ne les arrêtez pas? Mais qu'est-ce que vous avez tous à être comme ça? Excusez-moi, mais le système judiciaire n'a pas été conçu pour vous faire plaisir. La bureaucratie, les papiers, il y a un circuit à suivre, il y a une procédure à établir. Vous ne pouvez pas. Eh bien, je vais trouver quelqu'un qui pourra.
Belles jambes et un joli petit cul. À ta place, j'éviterais de mélanger les affaires et les plaisirs pervers. Il y en a qui collectionnent les timbres. Et ce n'est pas une mauvaise idée. Johnny, laisse donc ces petits passe-temps improductifs aux autres. La solitude et la discrétion permettent une vie longue et réussie. Et l'aigle? Il est arrivé et il est sous surveillance. Bien, Johnny, félicitations. Mais attention, n'ébouriffe pas ses plumes. Ne t'inquiète pas, Richard. Tout se passera au mieux de tes intérêts. I'm a fighter for peace, don't carry a gun. My only ammunition is a beat of a drum. Kicking. I'm a soldier of fortune, let me tell you the score. There ain't gonna be a winner in the Third World War. Hit it. I'm a soldier of destruction, my finger on the button, on a mission to obliterate the weapons of war. No more. Tell the guns to be tossed, the bombs to be cussed, let's melt down the missiles in America and Russia. Rocket. Mamie, prépare les filles. On dégage de bonne heure demain matin. OK. Tu m'en laisses une comme d'habitude. Non, il me les faut toutes. Je veux la blonde. J'en ai rien à foutre de ce que tu veux. Tu fais ce qu'on te dit. Ne me menace pas, Johnny. Je ne menace pas. J'exécute. Tu t'amuses vraiment, n'est-ce pas? Oui. Et bien sûr, toi, tu es pur comme l'enfant qui vient de naître. Non. Mais je veux savoir pourquoi tu me refuses la blonde. Souviens-toi d'une chose, Lina. La curiosité est un vilain défaut. Changeons de sujet, Woody, d'accord? D'accord. Elle a dit aussi que tu ne lui avais jamais dit que tu l'aimais. Et tu n'as jamais soupçonné que cette fille est tellement folle de toi qu'elle n'arrive plus à réfléchir. Je vais te dire une chose, Woody. T'es vraiment un professionnel pour résoudre les problèmes des autres. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu ne t'es jamais regardé dans une glace? Si je le fais tout le temps, et alors? Tu ne vois jamais le mec qui a plaqué sa femme et son gosse il y a 8 ans. Et le mec qui s'est enfui des États-Unis pour s'installer à Abidjan, laisse-moi te dire une chose, mon pote, tu peux t'enfuir, mais pas te cacher. Ça, c'est n'importe quoi. Mon ex-femme n'arrêtait pas de me tromper avec d'autres mecs. Et je ne me suis pas enfui. J'ai pris une décision et je m'y suis tenu. C'est tout ce que je te demande de faire pour Angela. Je te demande de prendre une décision, Max. Mais je vais la prendre, cette décision, Woody. Et si on se mettait à la recherche d'Angela, ok? Oui. Tu te fâches toujours autant? Je ne suis pas fâché. Ah non. J'ai l'air fâché? Ah oui, tu as l'air fâché, oui. $38. 38 $? C'est ce que ça m'a coûté pour t'appeler de ce trou et tu m'as raccroché au nez. Max, mais tu m'as appelé en PCV. Mais c'est pas pour l'argent, Woody, c'est pour le principe. Tiens. Merci. Comment ça va? Mon copain Max. Dis bonjour à Paco. Ça va bien, Paco? Ouais. Alors, ça va? Comme d'habitude. Rien de neuf sur ta sœur? Alors, tu es au courant? Oh, les nouvelles voyagent vite. À quelle vitesse? Tu connais quelqu'un à qui il manque la moitié d'une oreille? Tout de suite, là, non. D'accord, il nous faut un nom. Bah, dès que j'ai une information. Ouais. Tu sais où me trouver? Ok, pas de problème. Heureux de te voir. À bientôt. Ok, Max. Espèce de sauvage! Est-ce que je ne t'avais pas dit
qu'elle me rapporterait de l'argent. Hein? Regarde-la. Regarde-la! Si jamais je vois d'autres filles marquées comme celle-là, je te découpe la langue, mamie, et ensuite, je te la fais bouffer. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Bien. Bien. Oh. T'es devenu un lapin? Et toi, une cheminée d'usine, combien de paquets par jour? J'en suis réduit à 2 paquets, 2 tasses de café et je commence la journée avec un pétard. Oui, c'est bien. Il supporte tout ça, ton estomac? Heureusement, c'est toute la nutrition essentielle, les vitamines, les minéraux. Ça vous retape un homme. Tu as du bacon? Regarde dans le frigo, je vais ouvrir. Hey, qu'est-ce que c'est? Commissaire Lambert. Bonjour. Bonjour. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Vous avez trouvé quelque chose? Non, pas encore. Rien de concret. Ah. Voici mon copain McShane, le commissaire Lambert. Comment ça va? Je voudrais vous montrer des photos. On a besoin d'identifier les autres filles disparues. Oui. On s'est vu quelque part? Non. Est-ce que je vous rappelle quelqu'un? Pas vraiment. Tu veux ma photo? Quoi? Ah, les mecs. Relax. Oui, ces filles-là... Non. Pas celle-ci. Vous êtes sûr? Oui, tout à fait. Et vous en êtes où? Eh bien, nous avons des pistes, des bruits qui courent, des rumeurs. Et je m'occupe de tout ça. Vous êtes de passage, monsieur Chen? Peut-être. Je vous raccompagne. Vous dérangez pas, je connais le chemin. Dis-moi, ça rime à quoi tout ce bordel? Je ne l'aime pas, Rudy. Je ne l'aime pas. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Chut, 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 chut. C'est pas grave, calme-toi, calme-toi, relax. Allons. Tu es notre atout principal, on va te garder en forme. Écoutez, monsieur... Chut, 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 chut. Chut. Appelle-moi Johnny. Je comprends pas ce que vous voulez. Mais si c'est pour de l'argent que vous faites ça, j'ai un frère. C'est qui ton frère, ma biche? Rudy Argent. Tu es la sœur d'un Rudy? Vous le connaissez? Oh oui. Rudy et moi, on est des vieux copains. Tout va bien. Tout va se terminer vite. S'il vous plaît. Je veux que tu prépares les filles. On part tout de suite. Je vous rejoins à la ferme. Celle-là, je m'en occupe moi-même. Non. Où est-ce qu'on est? Ne t'inquiète pas pour ça. Allez, rentre. Vous m'emmenez où? Pas très loin. Et où sont passées les autres filles? Leur destination ne te concerne pas, ce sont mes affaires. Et d'ailleurs,
Toute personne qui est en relation avec Max Shea mérite un traitement spécial. Vous connaissez Max aussi? L'aigle, hein? Bien sûr. Ne sois pas si inquiète. Cette histoire va bien se terminer, tu vas voir. On se retrouve au Drum Bar. Arthur, faut que tu restes et que tu fermes ce soir. Oui, sans problème. Il est à l'intérieur. Tiens. Non, pas pour les amis. Pas de manteau. Qu'est-ce que tu regardes? Moi, pas grand-chose. C'est pas une boîte pour les touristes ici. J'ai toujours envie d'assister à une bonne bagarre. J'ai besoin de te parler. Te gêne pas? Seul. Qu'est-ce que tu veux au juste? Un entretien en privé. Ça te va, connard? Je voudrais en voir un plus propre que celui que j'ai sous le nez, monsieur. À toi! Enlève-toi ou je te bute! Jetez ces flingues, jetez-les devant vous! Karaté, ton premier coup! Personne n'est parfait, sortons d'ici. La porte est fermée à clé! J'ai la clé! Putain! Et vas-y, sors! Couchez-vous! Je me fous de quand et comment. Je veux qu'ils reçoivent ce message. Viens, je t'invite à prendre un verre. Je te jure, Willie Mouse, c'est le meilleur. Mickey Mantel. De temps en temps, je pense que t'es un peu attardé. Eh oui. Mickey Mantel n'aurait pas pu dépasser Speaker. Tout ce qu'il a pu faire, c'est marquer quelques points de justesse Max, complètement mais tu déconnes, surévalués. Mais t'es pas bien. Si Mickey avait eu 2 bonnes jambes... Et si la reine avait des coups, ce serait le roi. Je crois qu'on dérive. Tu veux pas vérifier l'encre une minute? Ouais. Mamie, il nous faut un nom. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Très bien. Les
laisse-moi te rappeler que Mantel était un remplaçant batteur. Ça ne fait pas tilt dans sa petite cervelle, ça. Et Willy alors? Willy pouvait taper pour la puissance. Il pouvait dégager la balle, il pouvait voler des bases et il n'était jamais sorti du terrain. Personne ne pouvait le taper comme Mike. Oh, Rudy, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que t'en dis, mamie? T'as retrouvé la mémoire? Burke, Johnny Burke. Ne joue pas avec nous, mamie. Où est-ce que je peux le trouver? Chinatown. Allons-y, mon pote, on va jouer dans la cour des grands. Il nous faut une puissance de feu. Eh ben, je connais Carmelo, mais je t'avertis, il ne connaît rien au baseball. Et toi non plus, mais je t'aime bien quand même. Emmenez-moi. Et pourquoi c'est moi qui dois ramer? Parce que tu es le plus intelligent et le plus beau. Roddy, du moment que tu paies en liquide, je me fous de ce que tu achètes. Roddy, demande-lui s'il n'y a pas autre chose. Je ne joue pas aux devinettes avec ce connard. Ce mec t'a simplement posé une question, Carmelo. Tu crois que c'est sérieux tout ça? Mais qu'est-ce que tu fous, mec? Écoute, tu veux des usines, j'en ai. Roquettes, fusées, j'ai tout ça en stock. Fusil, pistolet, je peux vous faire une réduction sur un putain de tank. C'est une affaire, vous me cherchez quoi? Tu sais, on veut simplement que tu nous fasses un prix de gros. Demande-lui où il range le plastique, hein. Dis-lui que c'est la caisse en haut de la pile, juste sous la fenêtre. La caisse en haut de la pile, sous la fenêtre. J'espère que ces trucs sont en ordre de marche, Rudy. Ouais, moi aussi. Tu nous garantis la qualité, Carmelo? La marchandise est toujours de première qualité, grâce à des stockistes de l'armée américaine. Ah. Vous allez déclencher la 3e guerre mondiale? Non, c'est seulement pour notre protection. Tiens, Carmelo. Il y a un service après-vente, ce serait utile, hein, Rudy? Tout mon matériel est garanti 100%. Ok, c'est parti. Merci. Hé, Carmelo, garde la monnaie. Oh merde! T'es vraiment con. Comme ça, maintenant, on connaît la qualité. Ma chère Angela, comment allez-vous? Je suis un peu étourdie. Et pourquoi non? Si je peux faire quelque chose? J'aimerais savoir exactement ce que je fais ici. Et pourquoi je suis habillée comme ça? Vous êtes ici pour vous détendre, profitez de la piscine, amusez-vous. Mes employés ont des instructions pour vous rendre le séjour le plus confortable possible. La robe, c'est moi-même qui l'ai choisie. Vous n'avez pas compris, il ne s'agit pas de ça. J'ai été droguée, kidnappée, emmenée par ce malade de Burke. Et rien ne s'est produit. Pourquoi est-ce que je suis ici? Je vous l'ai dit, vous êtes ici pour profiter de la vie. Et vous allez voir bientôt, tout deviendra parfaitement clair. Vous n'avez pas répondu à ma question. Et je ne comptais pas le faire. Ma chère, à très bientôt. Je peux marcher seule. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces filles sont-elles tellement droguées? Où est l'autre fille? Elle est avec Lina. Attendez, monsieur Burke.
Espèce de sale pute! Va en enfer, Burke. Un jour, j'irai, ma biche. Un jour, tu verras. Bonjour, messieurs. Ah, bordel. Alors, on joue au détective? Vous ne croyez pas qu'il est temps de faire quelque chose par ici? Vous avez un dossier impressionnant, monsieur Chen, et vous avez un passé intéressant tous les deux. Vous savez, j'ai toujours beaucoup travaillé. Lambert, ça me ferait plaisir de rester pour Ne parler. jouez pas au plus malin. J'aurais pu vous arrêter tous les deux l'autre jour. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Bonne question. Peut-être parce que tous les deux, vous êtes capables de réussir ce coup-là. Je respecte la procédure, c'est normal. Est-ce que le nom de Johnny Burke vous dit quelque chose? Oui, alors essayez de m'apprendre quelque chose. Le monde se porterait beaucoup mieux sans lui. Où est-ce que je peux le trouver? Chez Monkeys, un restaurant. Une maison de passe à Chinatown. Lina Zukovsky est la propriétaire. Oui, je la connais. On peut s'en aller? C'est un pays libre. Merci. Tu te rappelles le plan? Quoi? Quel plan? Tu tires sur tous ceux qui sont sur ta gauche et moi sur ceux qui sont sur ma droite, ok? Ok. Je voudrais voir Johnny Burke. Il est pas là. Tu m'entends? Attention! Barrez-vous! Rudy, ça va? On a eu chaud là-dedans. Ça va? J'ai tout foiré, hein? Mais oui. C'est ma faute. Relax, c'est fini. Du Ah, calme. putain. Doucement. Allons, vas-y, doucement. Ça y est, allez, doucement. Tout ce à quoi je pensais, c'était à Angela. J'ai vu cette fille, allongée sur le lit. Oh putain, il y a quelques jours, on rigolait. Je sais même pas son nom. Si tu continues, ça va empirer. Écoute-moi, tu m'entends? Si tu continues, ça va vraiment empirer. Mais comment est-ce que tu fais pour supporter cette merde? C'est pas si facile, Rudy. C'est pas si facile. Ah, Max. Rends-moi un service. Regarde-moi. On va aller boire un verre, ok? Bien, range ton flingue. Allez, range-le mieux que ça. Cache-le. Ça y est, ok? Oui, ça va. Allez, viens, viens. Max. Oh, bienvenue dans le joli monde de l'espionnage, Rudy. Monsieur Argent. C'est pas vraiment ton chemin.
C'est ça qui me plaît avec mon boulot. Ça me permet de voyager. Maintenant, il faut que je te parle, seul à seul. Désolé, monsieur Argent. Ah non, c'est pas grave. Il a un nom? Oui, je t'expliquerai plus tard. Laisse Burke tranquille. Toi, tu me dis de laisser Johnny Burke tranquille? Quelqu'un aurait dû se charger de lui régler son compte depuis longtemps, Edouard. Peut-être. Mais depuis 5 ans, Burke travaille pour Richard Assad. Assad? Le monde est petit. Oui, c'est vrai. Écoute, je ne fais que t'informer de la position du gouvernement. Alors ne te vexe pas pour ça. Assad est un homme important pour nous. Il évolue dans un cercle qui inclut les États sensibles du Golfe Persique. Et ça, c'est, comment te dire, un endroit explosif. Son cartel nous a beaucoup aidés. Nous ne pouvons, ou plutôt, nous ne permettrons pas que ce cercle soit rompu. Pourquoi m'en parler à moi? Je suis un indépendant, moi. Nous t'avons laissé ce privilège. N'en abuse pas. Mais je ne couvrirai pas cette opération. Vous ne me contrôlez plus, tu t'en souviens? Max, laisse tomber ce rôle de cow-boy. Ce n'est pas une situation politique, Edouard. Pour nous, ça l'est. Merci pour la leçon. Max, je sais que tu es déprimé. Angela, ça fait un moment qu'on fait équipe. Oui. Alors suis mon conseil. Repose-toi. Prends du recul. Ne fais rien que tu pourrais regretter et gardons cette situation propre et saine. Propre et saine? Va dire ça à mon copain. Et moi j'irai dire à la femme que j'aime que les États-Unis d'Amérique veulent que tout soit bien propre et sain. Max. Quoi? On est tous dans le même bateau. Par moments, vous me donnez envie de vomir. Je gère une entreprise très rentable. Ma clientèle, non seulement ne veut pas, mais ne peut pas courir le risque d'être exposée. Cette insubordination doit cesser. Tu dois suivre les ordres. C'est bien compris? Je ne m'inquiéterais pas si j'étais à ta place. Oh, mais si, Johnny. Je m'inquiète pour beaucoup de choses. Je m'inquiète à propos des employés qui élèvent la voix. Je m'inquiète à propos de gens qui ne suivent pas les plans alors qu'ils les ont soutenus. Je m'inquiète à propos de petites jalousies et des rancunes dans les affaires. Est-ce que je me fais bien comprendre, Johnny? Tu sais à propos de quoi je m'inquiète, Richard? 5 ans de travail foutu en l'air, définitivement. Parce que quelqu'un décide en haut lieu sans me connaître que je n'ai pas ce qu'il faut pour obtenir une petite promotion. Je n'ai pas apprécié d'avoir été mis à l'écart. Mais parfois, il faut savoir se déplacer sur le côté avant d'avancer. Je préfère la marche en avant. En réalité, je me fous de ce que tu préfères. Maintenant, si ça ne te dérange pas, suis à la lettre les objectifs. Cette conversation est terminée.
Espèce d'abruti! On t'avait dit qu'il ne devait plus y avoir de mort. L'aigle devait être manœuvré en situation et surveillé. Point final. Je ne comprends toujours pas pourquoi Max est utile. Je suis, et je serai toujours, tu le sais, plus efficace que lui. Qu'est-ce qui lui donne cette importance? Souviens-toi de qui donne et qui suit les instructions dans ce régime, mon cher ami. Les raisons ne te concernent pas. La seule chose qui devrait te préoccuper, c'est de suivre les ordres. Je ne souhaite pas continuer cette conversation. Quelles sont les dernières nouvelles sur la situation au Canada? Le chargement arrivera comme prévu. Rien n'a changé. Bien. Maintenant, excuse-moi. Des choses plus importantes m'attendent. On ne bouge pas, Lambert. Remets tes mains sur le volant. T'es fou. C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est moi qui pose les questions. Mais enfin, je suis de ton côté, nom de Dieu. Je ne crois pas, Lambert. Une drôle de chose nous est arrivée aux Monkeys, là où tu nous envoyais. Il semble que Johnny Burke n'y était pas, mais ses associés, oui. Tu es malade. Je te donne 3 secondes pour me répondre et 2 viennent de s'écouler. Où est Johnny Burke? Va te faire foutre. Il possède des étables à 50 bornes au nord par l'autoroute, à 500 mètres de la route. Alors qu'ils l'ont emmené chez Assad. Et c'est où, chez Assad? Sous la grande baraque blanche, juste après Riverside. Tu es sûr? Ouais. Pourquoi tu ne me l'as pas dit au lac, Mimi? Tu l'as pas demandé? Allez, dépêchons, dépêchons. Allez, on y va. Tout le monde est là? Deux sur la tour, 2 à la grille d'entrée, vous 2 par derrière, et gardez les yeux ouverts. Et pas de panique.
la tour. Allez, viens. Vous deux, derrière la maison. Vous deux de ce côté. Toi, à la porte d'entrée. Brouillez-vous. Max, voilà Angela. Comment on s'occupe de ça? Je vais faire un peu de bruit. Rudy, toi, reste là et couvre-moi. Oui. Je n'en ai aucune idée, Rudy. On ne peut plus distinguer les joueurs sans regarder les cartes. Fais gaffe, mon grand. D'accord. Tout a l'air de bien se passer jusqu'à présent. On verra, Richard. D'une manière ou d'une autre, tout sera fini cette nuit. Vous pensez qu'il va venir? Je suis sûr qu'il est déjà là. Est-ce que les gardes sont prêts? Je me suis chargé de tout. Il n'y a aucune issue. Je n'en serais pas si sûr. Vous restez bien silencieuse, ma chère. Espérons qu'à la fin de la soirée, on nous amènera une bouteille de champagne. Pour vous et Max. Vous êtes une véritable ordure. Peut-être.
voulez-vous tuer Max? On ne le veut pas. Tout ce que l'on veut, c'est qu'il se réveille. Et si par hasard il refuse? Dans ce cas, il devient embarrassant. Et vous aussi. Et on ne veut pas de gens gênants. Johnny, va jeter un coup d'œil. Mais qu'est-ce que tu fous? À moi de jouer, Richard. Du calme. J'ai une vieille dette à régler. Max veut Angela. Dites-lui de ma part que je suis à l'entrepôt. Et si on prenait un verre, Richard? Allez, avant! Lâchez-moi, vous me faites mal. Tu es pile à l'heure, Max. Laisse-moi te présenter Richard Assad. Quel plaisir de vous rencontrer, Monsieur Shane. Bien sûr, j'avais beaucoup entendu parler de vous. Allons, ne fais pas le méchant, ça ne te va pas, Max. C'est toi qui as tout organisé, Edouard? Si c'était moi que tu voulais, pourquoi avoir pris Angela? Ça, par contre, c'était mon idée. Ta nouvelle crise de moralité nous y obligeait. J'ai essayé de t'en parler l'autre jour, mais tu m'as dit que tu démissionnais. Tu ne m'as pas laissé le temps. Après, c'était trop tard. On ne pouvait pas se permettre de te laisser refuser. On? Qui ça, on? Max, je représente un groupement qui prépare un homme à être le chef des États arabes unis. Un homme que nous considérons comme ayant assez de charisme pour élever le Moyen-Orient au niveau d'une puissance rivalisant avec les États-Unis et la Russie. Notre Kennedy du Moyen-Orient. Pourquoi me raconter ça à moi? Avant que cet homme arrive au grand jour, un certain haut fonctionnaire américain doit être éliminé. L'administration actuelle doit avoir les mains libres. Et toute fuite transformerait Watergate en jeu de piste pour Boy Scout. Ton expérience peut empêcher ça. Tu veux que j'appuie sur la gâchette? Enfin, Edouard, pour qui tu me prends? Max, ne sois pas si naïf. Que cela vous plaise ou non, mon ami, vous êtes partie prenante dans le jeu. L'opération en Angola a permis à 50 millions de dollars d'armes pour le Moyen-Orient de circuler. Et les actions de commando au Nicaragua, dont vous vous êtes si bien occupé, encore 20 millions de dollars. Mon ami, vous êtes mouillé
et même acheter. Dites votre prix. Je suis un homme d'affaires, je comprends ces choses-là. Vous aimez flamber? Oui. Moi aussi. Combien? Quel est votre prix, monsieur Assad? Combien vaut votre vie? 100 000, 200 000, un demi-million? Il doit y avoir un prix. Alors combien? Et toi, mon cher Édouard, du haut de ta tour d'ivoire, décidant qui sera le prochain président? Qui va être roi? Ou faut-il déclencher la prochaine révolution, espèce d'enfoiré, fils de pute? Je vais aller trouver Angela. Et si quelque chose lui est arrivé, je reviendrai pour terminer le jeu. Max! Max, ils sont là-bas! Bienvenue, sergent. Ça fait un bail, hein, Johnny? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Tu venais de commettre une grave erreur. Devine, tu viens d'en commettre une autre. Johnny, tu pourrais laisser partir Angela, c'est entre nous, d'accord? Pas vrai, Johnny? D'accord, si tu veux vraiment qu'on s'amuse. Tu la veux, sergent? Hein? Bien sûr. Tu la veux. Devine quoi? Tu devras mourir! Amène-toi! Salaud! Viens là! Espèce de salaud!
Calme-toi. C'est pas grave. Allez, ma belle. On rentre chez nous, viens. Pourquoi elle n'a pas explosé? Il faut savoir quand lâcher et quand ne pas lâcher. Cours, chérie, cours! It's time to move and leave the past behind. It's time to open a different door. I can do it right. Got a second chance. Doesn't matter what went before. American Eagle, show me how to soar. American Eagle, touch the sun once more. American Eagle, take me on your flight. Teach me how to soar and rise. Oh, no, the sky. When your face is down, all you see is ground. On the level, but off the mark. Lift your head up high, turn towards the light. 'Cause nothing goes in the dark. American Eagle, show me how to soar. American Eagle, touch the sun once more. American Eagle, take me on your flight. Teach me how to soar and rise. On the road, the sky. You're not just motion, you're moving grace. Be the vision to face my eyes on. Be the answer to melt the boundaries. To find a new horizon. American Eagle, show me how to soar. American Eagle, touch the sun once more. American Eagle, take me on your flight. Show me how to soar. Teach me how to soar and rise. On the road, the sky.